de vous à moi, est-ce que l'Église a quelque chose à envier au monde? L'Église n'a rien à envier au monde. Ce qui nous ronge là, notre propre sang, c'est parmi nous. C'est malheureux, c'est très malheureux. C'est très malheureux. Les gens sont d'accord que Dieu n'est pas l'auteur de la division. On est d'accord. On ne refuse pas qu'il y ait une multiplicité, ou bien, comme on a l'habitude de le dire, multipartisme de dénominations. On n'a rien contre ça. Le mal intervient à partir du moment où une dénomination se lève contre une autre dénomination. Il faut former un bloc, mais pas des blocs antagonistes. Quand on forme des blocs antagonistes, voilà, c'est pour diviser la maison. Jésus l'a dit, mais est-ce qu'une maison divisée contre elle-même pourra subsister? Elle pourra subsister. Depuis 3000 ans, des efforts ont été faits. Nous en sommes conscients. On ne dénigre pas les efforts des aînés. Ce serait très mal fait, ou du moins c'est mal parti. Mais ce pourquoi nous combattons, c'est que au sein de l'Église, les nations chrétiennes doivent fondre si nous voulons subsister et faire le poids en face du monde. Sinon là, à la lune, là, c'est difficile. Et nous allons tous, comme on le fait, chacun combat de son côté, chacun va tâtonnant. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller. Et donc, les cœurs sous-développés uniquement pourront participer efficacement à lutter contre les nations chrétiennes sous-développées. C'est la base, c'est le standard des choses. C'est le standard des choses. Si réellement nous combattons pour Dieu, au nom de Dieu, Dieu n'est pas divisé, Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Donc la question implique tout le monde. Nous ne sommes pas dans une logique d'appartenance à une dénomination quelconque. Que vous soyez anglican, méthodiste, pentecôtiste, évangélique, catholique. Nous ne sommes pas là pour tirer sur les uns et les autres. Jésus a donné sa vie pour un monde. Et le monde chrétien est tout un royaume. Et aucun royaume qui se ligue, qui se donne des coups, ne subsiste. Il n'y a rien à faire. Nous allons tous disparaître un beau jour. Et ça justifie les interférences des gouvernements dans les affaires du royaume. Qu'est-ce qui les concerne? Les païens. Est-ce que c'est les païens qui vont juger maintenant les chrétiens? C'est triste, hein? Aucun politique qui ne soit même du parti chrétien qui ose mettre des normes, établir des standards qui participeront ou qui ne participeront que au sous-développement de la communauté. Et moins que nous sommes déjà. C'est triste. C'est triste. Ceux qui viennent dans le corps de Christ avec des intentions de subsistance, il faut revoir tous ces standards. Le désordre qui est observé au sein de l'Église, il faut revoir toutes ces choses. La déontologie apostolique, il faut la mettre comme elle. Le délaisser, comme on l'appelle. La déontologie. Les gens se lèvent, disent n'importe quoi sur Christ, sur l'Église. On s'en fout. Des journalistes, des hommes, des religieux qui parlent contre Christ. Vous imaginez? Contre Christ, Jésus. Je pense que nous sommes arrivés au summum du problème. Et il faut que les uns et les autres prennent les taureaux par les entrailles plutôt que par les corps. Les corps ont déjà poussé. Déjà, il faut les briser par la parole, l'enseignement. Et l'appel au monde chrétien. L'appel au monde chrétien. Il faut qu'on arrive au recensement de l'Église. Il faut qu'on arrive à déterminer, ou du moins à prévenir le mal.
au-delà de chaque nation. Nous avons peur de dire que nous sommes près de 1 milliard de chrétiens au monde, partout dans le monde. Et maintenant, il faut voir combien sont des authentiques. Combien réellement ont compris la pensée de Dieu, la pensée des apôtres, la pensée de Christ. Combien ont la lumière de l'évangile. Combien. On ne prêche pas pour se faire un nom parmi les hommes. Sur une terre où on passe comme le vent. Même si 150 ans, ça ne dure pas. C'est rien comparativement à l'éternité. Il faut bâtir, on ne fiche pas. Mais on bâtit comment? Sur un fondement. Et Christ est un. À défaut que l'Église, corps de Christ, comprenne ces paroles. Je ne pense pas que nous pourrions enclencher le développement de la communauté chrétienne internationale. Nous ne sommes pas peut-être les seuls, mais je pense qu'il vaut mieux user de tout. Il faut parler, il faut dire, il faut appeler les hommes. Il faut écrire,